Bienvenue à l'atelier numérique de Banville. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des emotes pour votre chaîne Twitch. Et cet emote, on va le faire avec un logiciel qui se nomme Krita, disponible à krita.org, et c'est un logiciel gratuit. Ce que j'apprécie de Krita, c'est qu'il y a une interface utilisateur semblable à celle de Photoshop. Nous retrouvons les outils complètement à gauche, les propriétés de ces outils en haut, et à droite, vous retrouvez une colonne comprenant l'option pour la couleur tout en haut, au centre les calques, les layers en anglais, et tout en bas, vous avez des options pour les faces, les feutres, les pinceaux, les crayons, etc. La première étape après avoir installé le logiciel et ouvert celui-ci sera de créer un nouveau document en appuyant sur le bouton New File ou encore CTRL-N. Nous allons travailler sur un format de 1400 pixels par 1400 pixels. Vous pouvez y aller un peu plus petit ou un peu plus grand, mais l'important c'est que ce soit carré. Ensuite, nous allons chercher notre photo en la plaçant directement sur le logiciel en créant un nouveau calque ou layer. Afin de placer correctement la photo au milieu de l'image, j'utilise l'outil de transformation dans le menu de gauche. Pour éviter de déformer l'image, en agrandissant, vous pouvez appuyer sur la touche Shift ou majuscule. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Entrée pour confirmer la transformation. Et maintenant, avec l'outil Efface, nous allons enlever ce qui n'est pas nécessaire à notre emote, c'est-à-dire les épaules, le cou et l'arrière-plan. En cliquant sur l'image avec le bouton de droite de la souris, on va faire apparaître un menu qui nous permettra de zoomer pour mieux travailler sur notre découpage. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une précision de chirurgien car le fichier final envoyé à Twitch sera seulement de 28 pixels par 28 pixels ou au plus large 112 pixels par 112 pixels. Nous y reviendrons plus tard. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Une fois l'image bien découpée, nous allons y rajouter du texte. Il faut sélectionner l'outil texte dans la colonne de gauche, puis appuyer sur l'image pour faire apparaître le menu. Ensuite, on peut entrer notre texte dans la boîte prévue à cet effet. On peut choisir si c'est bold, en italique, souligné. On peut choisir la police de caractère, la couleur et la grandeur de cette police. On remarque ici que dans Krita, le texte, malgré que je l'ai mis en 72 points, semble petit. Alors je vais utiliser l'outil de transformation pour le mettre à la grandeur voulue. De façon générale, pour qu'un emote reste lisible à 28 pixels par 28 pixels, on va utiliser à peu près le tiers de l'image pour l'écriture. Si vous voulez modifier le texte une fois qu'il est placé, vous pouvez prendre l'outil texte et cliquer 3 fois sur le texte pour retourner dans le menu initial. Ici, je vais rajouter un fond derrière le texte. Rien de plus simple, je vais rajouter un layer en appuyant sur le bouton Ajouter un layer et je vais le placer juste en dessous du texte pour m'assurer qu'il soit bien justement en dessous du texte. Pour dessiner notre contour de lettrage, nous allons utiliser l'outil Brush qui est situé dans le menu de gauche de Krita. Ensuite, à droite, nous allons sélectionner la couleur voulue. Nous allons nous assurer aussi d'être sur le bon calque et dans le menu complètement à droite en bas, nous allons sélectionner le crayon que nous voulons utiliser pour continuer notre œuvre d'art. Je me permets aussi d'utiliser l'outil de transformation pour donner un angle à l'écriture afin de rendre ça un peu plus dynamique. Une fois satisfait de votre emote, vous pouvez maintenant enlever l'arrière-plan blanc. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les menus des Layers, complètement à droite, et d'appuyer sur le petit œil pour rendre invisible l'arrière-plan. Comme un bon nombre de logiciels de graphisme, la transparence est représentée par une série de petits carrés blancs et gris pâles. Il est maintenant temps de passer à l'étape cruciale de l'enregistrement. Pour ce faire, il faut aller dans le menu Files, situé tout en haut du logiciel, et choisir Save As ou encore CTRL-SHIFT-S. Pour notre projet, il sera très important d'en enregistrer 2 copies. Le premier fichier étant celui de notre travail et qui servira de fichier de sauvegarde. Le deuxième nous servira à extraire les fichiers que nous enverrons à Twitch. Nous devons enregistrer notre emote en 3 formats différents. Le 112 pixels par 112 pixels, le 56 pixels par 56 pixels et le 28 pixels par 28 pixels. Une fois votre fichier sauvegardé en copie temporaire, vous allez dans le menu Images et vous sélectionnez Scale Image to New Size ou encore redimensionner l'image à la nouvelle taille ou CTRL-ALT-I. Vous entrez la première dimension de votre emote, soit le 112 pixels par 112 pixels, faites OK.
Ensuite, vous vous dirigez vers le menu Files pour sélectionner Exportation ou Export en anglais. Il faut s'assurer de sélectionner le type de fichier PNG pour conserver la transparence du emote. Une fois notre emote exporté en 112 pixels par 112 pixels, on refait la même opération en redimensionnant notre image à 56 pixels par 56 pixels et en allant dans le menu d'exportation. Pour la version en 28 pixels, si vous avez comme moi rajouté du texte dans votre emote, je vous conseille d'aplanir le calque du texte en allant tout simplement dans le menu de droite, la section des calques, et en faisant Flatten Image ou aplanir l'image. Le rendu du texte sera beaucoup plus beau ainsi en 28 pixels. Une fois cette opération faite, vous redimensionnez l'image et vous exportez votre fichier. Et voilà, nous avons maintenant nos 3 fichiers en PNG qui vont nous permettre d'aller soumettre cet emote sur le site de Twitch. Pour ce faire, vous vous dirigez vers le twitch.tv/ le nom de votre chaîne / dashboard. Vous devez évidemment être connecté à votre compte. Dans le menu de gauche de votre dashboard, vous allez retrouver l'option Affiliate tout en bas. Une fois dans cette section, vous allez ensuite appuyer sur la section Emote. Une fois rendu, vous allez sur Edit, vous vous dirigez vers le bas pour rajouter des emotes et vous insérez les fichiers dans chaque case prévue à cette fin. Et aussi, n'oubliez pas de donner un nom à votre emote et ensuite vous faites Save Change. Et voilà, votre emote est soumis à Twitch. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo sur comment faire votre propre emote pour votre chaîne Twitch avec l'aide du logiciel Krita, un logiciel qui est gratuit. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller faire un petit follow sur ma chaîne, le twitch.tv/Banville, ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao!